Salut les graisseux, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant de la petite conception 3D, tu vois la petite pièce qu'on a ici. Je vais te montrer à quoi elle sert, comment je l'ai designée, tout ça, et puis je vais te montrer également l'exemple, puisque c'est une pièce que j'ai été amené à refaire il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans maintenant, lorsque j'ai fait la restauration de ma voiture de youtubeur là, ma DS20. Et je m'étais retrouvé confronté au problème, comme toutes les pièces de toute façon sur les DS en réalité, tout bouge avec l'âge, t'es toujours embêté avec n'importe quelle pièce, la plus petite soit-elle, tu vas toujours rencontrer certains problèmes. Et donc moi j'étais face à ce problème-là concernant des petits supports ici que tu vas avoir à l'arrière des feux, et en l'occurrence ici ce sont des feux en SOE Marshall. Donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble le problème que tu vas le plus souvent rencontrer, parce que moi c'est un problème que j'ai rencontré sur la totalité des phares que j'avais par exemple d'avance. Donc pour ça je t'ai préparé par exemple des pièces vraiment brutes de démontage sur des épaves que j'avais récupérées à une certaine époque, tout ça, et te montrer ce que tu vas le plus souvent trouver et de quoi on va le plus souvent partir quand on va se lancer dans les restaurations. Et tu vas avoir l'exemple également sur ce véhicule là. Je vais te montrer d'ailleurs tout de suite. Donc par exemple ici, alors tu vas avoir un petit peu de reflet, il s'agit de la pièce, voilà, que tu vas voir ressortir ici en blanc, là-bas. Donc tu vas la voir aux quatre coins, quand on regarde le véhicule de face, tac, tac, là et là, tu vois. Mais bon, c'est pas extrêmement gênant dans la mesure où quand tu as un véhicule qui présente bien sur la totalité des pièces, on va dire adjacentes à ces pièces imprimées en 3D, ça va pas ressortir trop. Ça va être un peu plus le cas si par exemple tu as des éléments de carrosserie qui sont en mauvais état, ou si tu as ici par exemple les supports de feu et tout ça qui sont un peu ternis ou avec une vieille peinture. Si tu veux imprimer par exemple ces pièces-ci avec un PLA qui va être fort blanc, à moins que tu puisses aller chercher peut-être dans des tons un petit peu moins flashy, on va dire, ça risque de ressortir. Donc là on le voit bien également, voilà, donc on l'a ici, là-haut également. Et donc je vais te montrer sur les éléments démontés à quoi ça va ressembler, sachant que de toute façon si tu dois intervenir sur ce genre de travail, je vais te montrer au niveau du compartiment moteur. Alors attends, on va mettre la petite béquille, voilà, et je vais te montrer avec une petite lampe au niveau de l'intérieur. Bon, je sais pas si on verra grand chose. Voilà, tu vois ici, donc ce sont des petits pions qu'on va retrouver vraiment à l'arrière. Voilà. Donc malheureusement, quand tu veux intervenir sur ces pièces pour les changer, ça implique de démonter la totalité de ton aile et les supports de feu que tu vas retrouver, comme ici. Donc là, je vais te montrer par exemple sur cela. Alors, normalement, tu vois, au moment du démontage, on va prendre par exemple ceux-ci, qui sont relativement en bon état. Alors là, on est sur une marque cibier, parce que tu pouvais avoir des marques d'optique qui pouvaient varier en fonction des véhicules, des options, des années, tout ça. Donc là, on est sur du cibier, et on va avoir par exemple également des montages, par exemple ici en Marshall, SOE Marshall, comme ça, ou comme ça. Et celle-ci est en Marshall également, tu vois, elle est en Marshall à cet endroit-là, Marshall là, et on a, j'ai bien pris la précaution de mettre la vitre en SOV Marshall également, qui est appariée à ce montage-là, qui va être marqué cibier si tu as des montages en cibier. Donc voilà. Sur de l'optique comme ici, tu vois là c'est en relativement bon état. Donc ils ont eu tendance à moins souffrir sur ce montage là. Alors je sais pas si c'est dû à la conception, à la marque, et que éventuellement les SOV Marshall vont avoir plus tendance à se retrouver vraiment en très très mauvais état. Voilà par exemple ici, là j'en ai extrait un là pour le début de la vidéo, tu vois. Donc c'est en réalité ce sont des petits plastiques, je sais pas, ça doit être des dérivés de plastique ou une espèce de bakélite ou je sais pas quoi. J'ai aucune idée sur le matériau qui est vraiment concerné. Toujours est-il que lorsque tu les récupères, souvent voilà, c'est en très mauvais état comme ici. Donc ça tu vois, tu peux retrouver, c'est toujours fendu comme là également. Et donc quand on les démonte, malheureusement on les récupère dans cet état là. Donc je vais te caler la caméra comme ça,
Donc voilà, tu les récupères et ils partent vraiment en morceaux très très facilement. Et donc tu te retrouves avec un gros problème, c'est que tu ne vas plus avoir le système complet pour dire de faire tenir ton phare dans les petits tétons qu'on a ici en bas dans les blocs. D'accord? Puisque tu as ton optique qui vient se monter de cette façon là, et après on s'en sert également pour régler l'orientation de ton faisceau pour ton éclairage. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite imprimante 3D ici, et donc j'ai retravaillé et j'ai créé de toutes pièces un fichier qui m'a permis d'imprimer les pièces suivantes. Et donc je vais te faire la démonstration, tu vois, et de toute façon je le mettrai en description. Je vous laisserai le lien vers l'hébergement sur un site où on partage, et puis je vous le mettrai en format STL, donc vous pourrez le télécharger et l'imprimer chez vous sans problème. Le but étant que si vous êtes confronté à la même difficulté sur votre véhicule, que vous puissiez éventuellement vous dépanner. Donc je le mets sans licence, voilà, il n'y a pas de licence commerciale, tout ça. Faites-le, vous l'imprimez pour vous, voilà, mais par contre bon, pas en faire commerce, voilà. Donc de toute façon tout ça sera marqué dans le site au niveau des conditions d'utilisation de la plateforme d'hébergement. Voilà, donc là on a notre pièce, et tu vois, au niveau de la taille, normalement je l'ai vraiment bien conçu parce que j'ai fait quand même quelques essais avant de réussir à concevoir la pièce vraiment comme il fallait, et là elle vient vraiment pile poil. Bon, bien entendu, il ne s'agit pas de le monter de cette façon-là, parce que je te mettrai certainement des photos quand j'ai fait par exemple la restauration sur la DS20. Il y a souvent énormément de travail également à nettoyer et à repeindre, vraiment bien préparer les optiques, faire une vraie belle restauration. Et là, si tu veux vraiment faire des blocs optiques un peu comme ceux que j'ai fait, bon, tu es parti pour 2-3 jours de travail minimum pour réussir à récupérer. Tout dépend également de quel type de pièce tu vas hériter, et des éléments desquels tu vas partir. Voilà, donc là moi ça me donne toute satisfaction après à peu près 2 ans d'utilisation, sachant que de toute façon cela, bon, je pense que c'est certainement dû d'une part au vieillissement avec les années, parce que c'est des véhicules qui ont quand même bon, à peu près une 50aine d'années minimum, quoi. Et puis l'usage, avec le fait que on ait le phare qui chauffe, donc on est sur des cycles de réchauffement et ça refroidit, ça réchauffe, ça refroidit, ça réchauffe, et on arrive à ce résultat là. Donc là c'est pareil, hein, si on extrait celui-ci, tu vois, regarde, no fake, hein, voilà, ça part en lambeaux à chaque fois. Donc celui-ci normalement il devrait résoudre le problème. Au niveau du matériau utilisé, moi j'ai utilisé du PLA, hein, ça fait, pour l'instant ça fait bien le boulot. Donc attends, on va le réextraire. Après tu peux peut-être tenter avec d'autres matériaux. Mais voilà, le but de la vidéo c'est de vous dire que voilà, ce petit fichier là, en tout cas pour ces petites pièces qui ont l'air de pas grand chose, mais la difficulté étant de se les procurer quand on est face à ce problème là. Et je sais que de toute façon vous avez forcément vous aussi le problème de votre côté. Moi personnellement j'avais cherché, j'avais eu un peu de mal pour dire de retrouver uniquement ces petits trucs là. Je ne sais pas si c'est refabriqué ou pas, et ayant le matériel ici pour le concevoir et le faire moi-même pour me dépanner, je pense que c'est pas une mauvaise solution, dans la mesure où en plus ce ne sont pas des pièces qui sont extrêmement visibles. Et voilà, normalement on n'a pas non plus de risque niveau sécurité, tout ça. Vous surveillez bien. C'est pas comme si on avait une pièce qui était vraiment esthétique en façade, reproduite en... Je pense notamment à ce genre de pièce par exemple, où là on a vraiment besoin de retrouver la qualité d'origine, quoi. Donc bon, ça va, tu vois, ça bouge pas depuis le temps où on a restauré ça. Je suis bien content. C'est toujours très propre. Donc normalement ça devrait vous faire le boulot. Voilà, tu vois, comme ici. Et donc là tu as l'exemple au niveau de la fixation ici sur l'arrière. Voilà, tu as ton phare qui est fixé de cette façon là. Voilà. Et tu vas venir le renclencher. Voilà. Donc en général,
Pour le petit plastique qu'on a ici, qui vient vraiment dans la petite rotule au niveau du téton, tout ça, il n'y a pas de... moi, j'en ai jamais trouvé en très mauvais état. Ça sera pas ce qui sera le plus difficile de toute façon à retrouver si jamais tu, comme moi, tu as un petit peu de pièces d'avance. Mais par contre, sur ces petits morceaux-là, ouais, ça, tu auras vraiment le problème à chaque fois. Voilà. Donc, si la vidéo t'est utile ou que tu es dans le monde de l'ADS ou tout ça et que tu crois que ça peut être utile à quelqu'un, voilà, l'idéal c'est de lui envoyer le lien et puis de partager éventuellement le fichier. J'espère que ça sera utile pour tous ceux qui veulent conserver les DS sur la route. Sur le montage ici en cibier, tu seras peut-être amené à le retravailler un petit peu. C'est possible, hein. Il faut vraiment faire des essais, donc tu en imprimes un et puis tu regardes comment ça se comporte. Parce que par exemple ici, sur celui-ci, avec cette forme-là de phare Marshall, j'ai vu que au niveau de l'épaisseur, j'aurais été un petit peu obligé certainement de limer l'épaisseur. Le plus simple étant de lui réduire son épaisseur directement au niveau du fichier que tu télécharges, tu le retravailles un petit peu. Parce que celui-ci, il force un petit peu. Donc suivant le phare que tu vas avoir, tu seras peut-être amené à devoir le retravailler un petit peu. Tu vois, c'est pas tout à fait bien ajusté sur ce montage là. Donc je sais pas, hein, ça c'est peut-être un phare qui provient des années d'avant. En tout cas sur les phares comme ceux-ci, des DS avec le troisième nez, tu n'auras vraiment aucun problème. Tu as vu au niveau de l'ajustage, c'était bon. Voilà, donc j'espère que tout ça vous sera utile. Sur le lien où je vous envoie, il y a normalement ma page où je mets également d'autres petits outils ou petites pièces que je mets à disposition, toujours dans les véhicules que je possède. Donc ça sera souvent de la Citroën, de la vieille Peugeot, du Land Rover, du Range, des trucs comme ça. Voilà, donc bonne restauration à toi. Et puis lâche rien, c'est des véhicules qui valent le coup. C'est beaucoup de travail, mais voilà. On est bien content une fois qu'on peut en profiter, et c'est des véhicules qu'on ne retrouvera plus. Il faut vraiment les préserver. Donc moi, à mon humble niveau, je vais contribuer avec cette petite pièce là. Bon courage à toi. Allez, ciao.